Bon, salut à tous, c'est Max LFCB, on se retrouve dans un cadre un peu différent. Voilà, je vous fais découvrir le salon. Je suis pas dans ma chambre cette fois-ci. Mais voilà, on est là pour parler de Real Madrid contre la Juve. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, je suis heureux de vous retrouver. Le débrief de ces huitièmes de finale Real Madrid contre Juventus, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer tout simplement ce Real Madrid-Juventus. Bon, qu'est-ce qu'il a donné ce Real Madrid-Juventus? Bon, comme d'habitude avec le Real Madrid, surtout le Real Madrid depuis cette saison, dès que tu regardes un de leurs matchs, c'est ennuyeux. Et la preuve, vous n'avez pas de top match de Real Madrid à me donner où c'était pas ennuyeux. Donc tous les matchs du Real Madrid ont été ennuyeux. Celui-ci ne fait pas exception. Real Madrid contre Juventus. Deux équipes vraiment de merde. Deux équipes, voilà. Bon, du côté du Real, on sait que c'est en reconstruction, on essaie de poser un nouveau truc. Du côté de la Juve, ils ont un nouveau coach. Et voilà, donc on a un match finalement où c'est un match avec deux équipes européennes. Ça pourrait être une affiche de LDC, mais le match est vraiment exécrable et donne envie de vomir. Et il n'y a pas grand-chose de bien dans ce match-là. On va essayer de revenir sur ce qui a été de bien de ce que j'ai vu. Valverde. Valverde qui a tiré 7 fois, le gardien qui a sorti toutes ses frappes. Donc Valverde voulait vraiment son but. Il n'a pas réussi malheureusement. Voilà. Mais Valverde, gros joueur, gros joueur. Ce que je dois retenir aussi, Arda Güler commence à mettre beaucoup de fautes. Hein. C'est pas mal ce qu'il fait, il commence à mettre beaucoup de fautes. Mais Valverde, vraiment, il faut qu'on revienne sur son match. Des gros efforts, il court de partout. Des retournées acrobatiques, en veux-tu, en voilà. Des frappes partout, des reprises de volée. Donc, c'est un mec, vraiment, il était sérieusement là pour gagner. Du côté de la Juve, j'étais un peu déçu. En première mi-temps, ça allait, c'était plutôt coup-ci, coup-ça. Les deux se battaient. Au début, le Real avait plutôt un peu plus la balle. Mais la Juve a rendu les coups. Donc, la première mi-temps, il se passe rien, 0-0. Mais la première mi-temps, c'est une mi-temps ouverte. Où vraiment, tu te dis, voilà, ça peut se passer d'un côté comme de l'autre. Kefren, j'ai aimé, même si ça pourrait être mieux. Et ce mec-là, il pourrait être plus fort. Mais il est au début d'un commencement de choses qui pourraient l'amener à être un grand milieu. Je ne sais pas si vous voyez Koné. Ben, Koné, c'est son évolution parfaite. Il fait tout de mieux que lui. Mais Kefren, il est au début de ça, tu vois, donc il pourrait être vraiment plus fort. Mais voilà, peut-être c'est la limite de son football. Mais quand tu vois, il est au début d'un bon truc. Tu vois, tu te dis, ah, si c'était allé plus loin, ça aurait pu donner du bon. Vinicius, qu'est-ce que j'ai à dire sur lui? Il devient une fiotte. Voilà, quand son maître Mbappé rentre sur le terrain, directement on lui fait la passe. Voilà. Même si Mbappé a apporté du bon un peu, mais voilà, bon, on sentait que la diarrhée, elle était pas terminée et qu'il allait continuer là après le match. Parce que vraiment, il court comme avec une couche. On dirait qu'il a une couche. Donc, ce mec-là, bon, il a fait semblant de presser. Voilà, on lui a dit, oui, vous allez faire le pressing. Il a fait semblant de presser. Mais voilà, aujourd'hui, le Real Madrid s'impose 1-0. La Juve pouvait marquer en première mi-temps. Beaucoup de parades aussi du côté de la Juve. Donc ça veut dire qu'ils ont pris que 1-0. Ils auraient pu prendre plus aussi. Mais c'est décevant. J'attendais plus d'Arnold, par exemple, qui a fait que des centres dégueulasses. Et normalement, facilement, quand tu regardes le Real Madrid, tu te dis assez rapidement ce que tu vois, hein, c'est que globalement, c'est toute l'équipe qui a changé. Je suis arrivé à ce constat-là parce que je me dis, en fait, Xavi, excusez-moi, il essaye d'importer, de télécharger des données, mais des gens, leur unité centrale, leur carte grise, là, leur carte mère ici, elle est vide. C'est-à-dire que pour parler de manière française, c'est des joueurs bêtes à qui tu essaies d'expliquer une leçon, tu essaies de faire retenir des trucs. Et j'ai pas l'impression qu'il réussira s'il ne change pas l'effectif. Voilà. Donc il a commencé à acheter des nouveaux joueurs. Et tu le remarques assez vite, Wissem, il a un cerveau, il fait des choses bien, directement, il est proactif, il apporte vraiment un vrai truc pour l'équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a emprisonné Modric, il a dit non, tu vas pas partir en retraite. Modric, il a des poils blancs ici. Les gars, on a connu Modric, c'était un petit frère. Maintenant, il a des poils blancs ici, on lui dit non, tu prends pas ta retraite. Nico, est parti prendre sa retraite. Depuis, il est aux Bahamas, il parle mal du Real Madrid, il est posé, les pépélés. Mais Modric, on lui a dit, tu vas pas prendre ta retraite. Côté, il a des poils blancs dans la barbe, on lui dit non, tu pars pas. C'est dingue ça, mais lui, l'année prochaine, il part, les gars. On épuise. Et pourquoi Xabi Alonso ne veut pas que Modric parte? Parce que Modric, c'est l'un des rares encore à avoir un cerveau ici au Real Madrid. Qui, au Real Madrid, a un cerveau? Déjà, toute la défense, c'est à jeter. Fran Garcia, il court tout droit. Même si Fran Garcia a fait un match qui était pas mal, franchement. Mais Fran Garcia, il court tout droit. Comment ça s'appelle? Rudiger, j'en parle même pas. C'est le joueur le plus bête au monde. Tu vois pas? C'est des joueurs, ils ont zéro IQ. Chouameni, zéro IQ. Bellingham, il crée plus comme avant. En fait, c'est des joueurs, tu as l'impression, ils restent au Real, ils pourrissent. Ils sont de moins en moins bons. Ils proposent plus rien, ils proposent plus de foot.
Et c'est des joueurs qui, globalement, ils sont tous bêtes. Et qui apportent un peu plus, avec un peu plus de cerveau, Arda Güler, qu'on n'a pas fait jouer. Donc, je considère que il n'est même pas compté dans la composition. Quand je dis il faut changer l'équipe, tu vois, je ne le considère même pas dedans parce que la saison dernière, il n'a pas joué. Il rentre sur le terrain, il y a une créativité qui s'apporte, une intelligence de jeu, un IQ qui a apporté. Mais Vinicius, des joueurs bêtes, ça. C'est des joueurs bêtes. Et ce qu'il ne faut pas confondre, c'est pas parce qu'il est talentueux, il arrive à dribbler, qu'il a fait quelque chose d'intelligent. Tu vois, il est talentueux, il arrive à dribbler. À un moment, il a lavé le joueur. Pas de souci, j'ai crié avec vous. Mais c'est un joueur bête. La suite, c'est quoi? Il y a une frappe qui est trouvée? Non. Il y a un centre qui est trouvé? Non. Est-ce que même quand tu fais le centre, est-ce que c'est bon? Non. Donc tu vois ou pas, c'est ça que je parle. C'est ça dont je parle, excusez-moi. Et donc ça veut dire, voilà, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, Arnold, même s'il a été complètement dégueulasse, tu sais qu'il sait réfléchir. Donc tu peux construire avec lui. Huijsen, c'est vraiment le gars qui, je vous dis, le Real Madrid, c'est une équipe qui était vouée à couler encore cette année. Ils vont moins couler, mais ils vont continuer à couler, juste parce qu'il y a Huijsen et qu'il a un gros cerveau. Ce mec-là, il réfléchit, il fait des passes, il casse des lignes. Ce mec-là devait venir au Barça. À côté d'un Koubarsi, Koubarsi, il garde un peu plus. Lui, il envoie les passes qui cassent, mais ça aurait fait des dégâts. Tu fais une passe cassante à des gens qui savent même pas contrôler le ballon qui arrive, qui s'orientent pas bien et qui vont rien en faire de bon, à part faire un tour pour te la rendre au final. T'as beau casser des lignes, ça sert à rien. Au Barça, casse une ligne, tu vois ce qui va être produit devant directement. C'est pour ça que j'ai pitié pour lui. Il est parti s'enfermer avec une équipe, il y a tout le monde qui est bête, et il va regretter. Il va regretter, mais bon, le Real appelle, on ne dit pas non. Donc voilà, le Real, c'est ça aujourd'hui. Xabi Alonso essaye d'implémenter un 3-5-2, parce que voilà, il a vu avec l'effectif qu'il avait, bon, ça allait être chaud de faire un 4-2-3-1, 4-2-1-3 ou 4-2-3-1 évolutif ou 4-3-3 évolutif avec, vous savez, soit si tu fais un 4-1-2-3, tu as le 1, là, le 6 qui redescend, les deux DC qui s'écartent, les deux latéraux qui peuvent monter et jouer le rôle de piston. Du coup, soit tu as ce système de jeu-là, soit tu as le système de jeu avec le 4-2-3-1 ou globalement, c'est la même chose, mais tu n'as qu'un latéral sur deux qui va monter et après faire une défense à 3, c'est ce que fait le PSG des fois. Et donc, soit tu fais de la manière du Barça, soit tu fais de la manière du PSG. Et donc voilà, lui il a dit directement comme Dortmund, je pose un 3-5-2 ou un 3-4-3 évolutif. Parce que c'est ce qui était marqué là sur Footmob, c'était un 3-4-3. Mais je pense qu'on est plutôt vers un 3-5-2 où gardez vos positions. On ne vous demandera pas d'évoluer selon le contexte du match, puisque déjà le placement du Real n'est pas bon. L'équipe est très statique. Donc ça veut dire que c'est toujours la même chose. Et en plus, je sais, là, il y a des gens, peut-être qui sont pro-Real, pro-autre chose. Ils se disent, vas-y, comme il est FCB, il insulte parce que c'est un haineux. Je vous jure, j'ai même pas la haine. J'ai pitié quand je vois cette équipe jouer. Parce qu'il n'y a rien de bon qui a été produit. Et tu touches la Juve, qui sont une équipe aussi très bête. C'est-à-dire que la Juve, en deuxième mi-temps, ils sont menés. Il y a un but à peu près vers la 60e minute de jeu. Ils dorment. Le Real Madrid, ils viennent en phase offensive, en phase d'enclave, là où l'équipe adverse est dans sa défense. Toi, tu es autour. Ils viennent dans cette phase-là. La Juve dort. La Juve dort complètement. Ils font rien de bon, aucun pressing. Et c'est leur coach qui va venir leur dire, mais les gars, on perd. Et ils vont faire ça quand il reste 6 minutes de jeu. Donc c'est beaucoup trop tard. Et ils l'ont montré qu'à partir du moment où ils ont commencé à presser, le Real Madrid a fait que de dégager, à envoyer des ballons, à arrêter de jouer au foot. Le peu de football qu'ils produisaient en tout cas, arrêter d'avoir la possession du ballon. Pas de jouer au foot, ils n'ont jamais joué au foot durant ce match. Et donc voilà, c'est quelque chose où si la Juve avait fait ça plus tôt, le match peut être autre. Et voilà, et comme c'est un match vraiment qui est ouvert aux deux équipes, tellement le niveau est faible, la Juve pouvait prendre ce match, tout comme le RMA pouvait prendre ce match. Le Real aujourd'hui a gagné 1-0, but de leur pépite, entre guillemets pépite, hein, je le trouve même pas fort, Gonzalo Garcia, voilà, qui a marqué son but proprement, tête, parce que ça a centré, donc ça pousse, à un moment ça va passer. Beau travail collectif du Real, hein, ils ont fait que de pousser. Et finalement, c'est rentré, bien joué à eux. Mais voilà, 1-0, c'est un score voilà, assez faible. Je pense que c'est un match où il pouvait y avoir plus de buts, mais très grosse performance du gardien de la Juve aussi, il faut le souligner. De l'autre côté, tu as Courtois. Bon, tu avais Colomani qui avait son 1v1 face à Courtois, je savais très bien que ça ne pouvait pas rentrer, c'est Courtois en face. Déjà, c'est très fort, tu vois, juste de base, Courtois, c'est très fort. Mais Colomani, donc voilà, il a mis son petit piqué. Bon, il est pas passé si loin que ça, mais bon, Colomani, on n'en espérait rien et on n'a rien eu.
Mais voilà, en tout cas, le Real Madrid, bon, on va voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de voir si Xabi Alonso va réussir à faire quelque chose avec cette équipe, va réussir à installer son système de jeu. Mais voilà, le Real Madrid, il ne faut pas s'attendre à ce que dès la saison prochaine, ça fasse des étincelles, c'est faux. Il faut attendre encore une saison entière et peut-être la saison après, 2026-2027 ou 2027-2028. Je ne suis même pas en train de blaguer, ou même 2028-2029. C'est pas délirant de se dire que sur 3 ans, le Real va un peu galérer, va un peu patauger. Peut-être qu'ils vont prendre. Le championnat, c'est mort, je pense pas. Mais peut-être qu'ils pourront prendre une super coupe ou une coupe sur un match, tu vois pas. Mais la LDC, c'est quelque chose. Moi, j'ai dit, les 10 prochaines années, il n'y a aucune LDC pour le Real Madrid. Les autres équipes, il y a des équipes qui sont tellement fortes, tellement plus fortes qu'eux. Un Arsenal qui joue de manière hébétée, enfin pas hébétée, mais de manière un peu, voilà, un peu, voilà, les a complètement dépassés. Au-dessus d'eux, je penserai à qui d'autre. Arsenal, s'ils sont au-dessus d'eux, tu as Liverpool qui sont en train de se faire une ultimate team. Tu as le Barça qui leur a montré 4 fois cette saison. Tu as le PSG, s'ils les rencontrent, c'est 10-0 mi-temps. Donc, tu as des équipes qui sont là et qui vont, pour les prochaines années, gagner, gagner, gagner. Il n'y a pas la place du Real. Franchement, sur les 10 prochaines années, il n'y a pas la place du Real. Et c'est la vérité. Et donc, voilà. Donc, c'est un projet. Au moins, si Xabi Alonso arrive à mettre en place ce qu'il veut mettre en place, en achetant d'autres joueurs, bien évidemment, en virant certains joueurs qui sont déjà présents. Peut-être que ça pourra développer un nouveau Real Madrid, mais pour l'instant, et pour la saison qui arrive, il ne faut vraiment pas penser qu'il y aura de surprise. Hein. C'est ce Real-là, cette soupe qui a été servie aujourd'hui, qui sera servie durant les prochaines saisons. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Hein. En vrai, j'ai vraiment fait un procès au Real Madrid. Pas tant parler du match que ça, parce qu'il était vide. Et quand le match est vide, ben, je parle d'autre chose. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Ça faisait longtemps. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force dans mon TikTok qui est en description, qui est en bio de mon YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.